Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait rentrer, non? Ils sont en meeting. Ben, ça tombe bien, je pense qu'il faut qu'on parle. Moi aussi. Nathalie, écoute-moi. Je suis vraiment désolé pour l'autre soir, j'avais trop bu. Tu sais que j'ai travaillé très fort pour ta promotion. Viens chez moi ce soir pour me dire merci. Non. Non. Ben, t'es J'ai grave. déjà un souper ce soir. Tu sais où j'habite. Ah oui, puis le mois prochain, ils vont donner des gros bonus. Bonjour, vous avez rejoint la boîte vocale de Louis. Laissez un message. Salut Louis. C'est moi. J'aurais aimé ça pouvoir te parler. En tout cas, si tu veux, moi je trouve quoi à virer à soir. Bonjour, vous avez rejoint la boîte vocale de Louis. Laissez un message. Allô Louis, c'est Noémie. Je voulais juste savoir si tu comptais toujours venir ce soir. Allô, Noémie. Ouais, désolé, le répondeur a embarqué. Ah non, c'est beau. Tout le monde est là. J'étais plus sûre si on devait t'attendre ou pas. Ah, excuse. Oui, bien sûr que je viens, là. Désolé, j'ai dû travailler tard aujourd'hui, mais je pars tout de suite, là. Ah super. Bon on t'attend. OK, à plus tard. C'est Louis! Salut. Salut, comment tu vas? Ça va, ça va. Hey, je t'ai texté hier. As-tu mon message? Ben écoute, tu m'as pas répondu, mais c'est tellement pas grave. En fait, je voulais te parler du livre dont je t'ai parlé la dernière fois. Ben ma mère, elle l'a, puis elle accepte de te le prêter, mais pour 2 semaines. Fait que c'est juste qu'il faudrait qu'on se revoie. Pas de problème, merci, c'est vraiment gentil. Hey, ça fait plaisir. Salut. Hey. Bien. Trop raqué? Moi, j'ai mal partout. Non, c'est vrai, mais c'était une très bonne partie. Ça Ouais. va bien? Merci, là. Sébastien, Hey, Louis! tu me présentes enfin ta fameuse copine. Oui, il était temps. Louis, voici Myriam. Myriam, oui. Enchanté. C'est fun, t'as pu venir ce soir. Ça fait vraiment plaisir, puis j'ai fait une belle gang. Tout avec Je me disais bien que tu voulais pas manquer la soirée. Surtout quand c'est toi qui cuisines, puis pas Bruno. Oh! Et c'est vrai que c'était pas bon? Bon. Mais là, on en ferait peut-être plus souvent, hein, B. Sylvain coûtait pas cher. Arrête. Pas cheap quand même, là. Qui a faim? Moi! Yay! Bon, ben, on passe à table. Tu vas bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va bien, Ben c'est ça, dans 2 semaines, en fait, je peux prendre congé. Hey, oui. Mesdames et messieurs, le son le plus beau de la soirée. Après, celle de vraiment. Oh! Hey, je suis sûre qu'il l'a pratiqué toute la semaine, celle-là. Je te sers un peu de rosé? Volontiers, merci. J'aimerais faire un toast à notre amitié. Oui. À Myriam, qui soupe avec nous pour la première fois. Puis à Louis, pour ta récente promotion. Bravo. Santé! Santé! Puis un petit cadeau pour souligner tout ça.
Bon. Gâté. Je sais que t'es amateur de scotch, alors ça devrait te plaire. Merci, Naomi, c'est gentil. Merci. Tu m'inviteras à prendre un verre? Ouais? Moi aussi, j'aime beaucoup ça, le scotch. Mon père en ramenait souvent d'Irlande. Ils en font du très bon là-bas. Ah, je savais pas que l'Irlande faisait du scotch. Attention avec ça, hein. On n'aimerait pas ça que tu finisses dans la rue comme un vieux pouilleux. Excuse-moi. Monsieur est conseiller senior maintenant, hein? Il va prendre ses appels même le vendredi soir. Oh. Bruno, c'est toi ce soir qui va dormir dans la rue si tu continues à faire des commentaires comme ça. En fait, moi j'ai déjà vécu dans la rue. Ouais, je savais pas ça. Pendant 2 mois. Mettons que c'est pas toujours facile de se trouver à manger. Les nuits sont longues, puis le monde te regarde de travers. Mais je vous mène en bateau! C'était l'été 2019 ans. Et une copine et moi, on s'était mis en tête de se faire un trip bohème. Alors, on a pris nos backpacks, une tente, puis on est parti sur le pouce. On faisait les plages, les parcs, et nos parents pensaient qu'on était partis en voyage humanitaire. Puis, après les sensations fortes des premières semaines, on s'est dit qu'on était bien mieux chez nous. Ouais, tu t'es trouvé toute une blonde, on sait pas, ça? Non, mais l'été, c'est une chose, mais t'imagines-tu vivre dans la rue tout l'hiver? Ben, de toute façon, s'ils en sont là, c'est clairement parce qu'ils sont alcooliques, drogués ou pas bien dans Ben le tête. Mais là, on peut pas faire des généralités comme ça sans connaissance de cause. Ah, excuse-moi, je savais pas que ça prenait un doctorat pour parler du sujet des sans-abri. Non, évidemment, mais ce que je dis, c'est qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier puis écrire loser en gros dessus parce qu'on pense qu'ils sont drogués ou qu'ils sont fous. Là. Peut-être qu'à un moment donné, leur vie était pas si différente de la nôtre. Je sais pas, on pourrait essayer de comprendre. Ouais. Mais comprendre quoi, Naomi? Il y a des dizaines d'abris où ils peuvent manger, dormir, puis même se laver. Puis y a rien qui change. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se faire une raison. Ah, Noémie, elle a pas tort. En tout cas, un peu de compassion, ça te ferait du bien à toi, hein? Mais là, pourquoi faudrait que je compatisse? Il y en a qui quittent de l'argent en masse, là. Puis en plus, il y a plein d'organismes pour les aider, là, puis ils s'en sortent pas. Pas ceux qui veulent. Moi, du monde qui quittent dans la rue à Montréal, là, ça m'écoeure. Mais là, c'est pas tout négatif. Il y a des projets qui marchent, des abris qui fonctionnent bien, ouais. Comme? Ben, il y a le journal des itinérants, ça marche, ça. Sinon, il y a le centre en ville où les itinérants peuvent faire de l'art-thérapie. Ouais, mais t'as aussi les centaines de personnes qui les croisent tous les jours dans la rue. Tu sais, ça coûte rien s'arrêter, parler 2 minutes, faire un sourire, question de leur donner un petit peu de dignité. Ben, tu vois, moi, ça, je suis pas capable. C'est vrai, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Il y en a qui pourraient te sauter dessus pour de la drogue. Calme-toi. C'est vrai, il y avait une histoire aux nouvelles, un itinérant qui avait attaqué un civil qui voulait juste l'aider. Non, mais ils sont débiles. Pourquoi? Parce que l'itinérant, c'est pas un civil? OK, arrêtez-vous de me prendre pour une conne. Moi, je dis juste comment je me sens, puis ça me met vraiment mal à l'aise. Je pense que c'est légitime. Ben, peut-être que sans-abri, quand il te voit, ça le met mal à l'aise aussi. Mais oh! Mais c'est justement ça comprendre. Tu dis que l'autre doit avoir ses raisons, son histoire, mais ça change rien. C'est un humain, puis il mérite sa dignité, même s'il te met pas à l'aise. Merde, quoi. Mon père, il me met pas à l'aise, puis c'est pas la fin du monde, tu sais. On peut vivre avec l'inconfort. Non? Toi, Louis, t'es donc bien silencieux. T'en penses quoi? Attention, gang. Le consultant va parler. J'en dis que j'avais vraiment faim. C'est super bon ton entrée, Noémie, merci. Oui, vraiment. C'est vrai. Merci. Attendez de voir le plat de résistance. Tu serais pas en train d'essayer de changer de sujet, là? Je suis sûr que t'as de bonnes analyses à nous livrer. Eh ben, je sais pas trop, là. Comment, Louis, là, laisse pas tomber le débat, là. On commence à peine à se réchauffer. Hein? Tu sais comment c'est? Les niveaux baissent, le volume monte. Non, mais ça me tente pas ce soir, c'est tout. Quelqu'un veut du pain? Oui. Ah ouais, Louis, lâche le morceau. Tu veux que je lâche le morceau, hein? OK, par quoi je commence? Vous voulez savoir comment mon père
préférais traîner dans la rue plutôt que de me border le soir, ou encore comment ma mère a dû m'élever toute seule, puis qu'elle a dû accepter des jobs de marde pour tout faire vivre après qu'il soit parti pour de bon. Ah! Non. Ben non, j'oubliais. Comment est-ce que j'ai pu oublier? OK, ce que vous voulez savoir, là, c'est comment mon père sous, a renversé ma mère dans l'escalier. Elle était enceinte de ma petite sœur, elle a perdu le bébé. Puis, c'est ça que vous voulez savoir, hein? Ben oui, c'est de ma vie dont vous parlez, là. Bon, c'est sûr que ça change tout. Je veux dire, Ben non, ça change rien du tout! En bout de ligne, j'ai toujours le même père, mais ma sœur, elle reviendra jamais. Le matin, là, quand je me regarde dans le miroir avant d'aller à ma foutue job à 100 000, la face que je vois, là, c'est celle de mon père. Dans les 5 à 7, là, quand je mange du foie gras en buvant du champagne, là, ben, je peux pas m'empêcher de penser à d'autres choses qu'à mon père. Là. Mon père! Mon père qui mange des restes de poubelle en buvant de l'alcool cheap! Puis chaque soir, quand je rentre du travail, je fais le même petit détour pour pas risquer de voir sa face au Square Berry. Oui. T'as oublié ton... C'est pas pour ça que je suis venue. T'as gardé ça en dedans tout ce temps-là. J'ai tellement peur de devenir comme lui. De péter ma coche un jour. Tu dirais si tu venais chez moi me dire merci ce soir? En tout cas, si tu veux, moi, je trouve Square Berry à la soirée. Puis chaque soir, quand je rentre du travail, je fais le même petit détour pour pas risquer de voir sa face au Square Berry. T'as gardé ça en dedans tout ce temps-là.